Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline, hop je vous remets mieux. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode des vlogs fibresques. On est mardi. Je vous ferai un petit topo du week-end juste après. J'essaye de changer de spot parce que ça m'énerve. À côté de là où j'enregistre, en fait, il y a la machine à bière de monsieur qui fait qui refroidit en fait tout simplement. Et ça fait du bruit. Et du coup, je suis obligée de réguler un petit peu le son. Donc soit vous entendez le soit je métallise entre guillemets ma voix et je n'aime pas ça. Alors déjà, commençons par le commencement. Attendez, je mets bien mon... Ah, je suis mieux. Commençons par le commencement. Du coup, nous allons faire une petite présentation de rigueur. Alors donc moi, je vous l'ai dit, je suis Pauline, je suis maman de 4 enfants, mariée avec Fabien, dont c'était la fête des pères, comme à peu près tous les papas français, dimanche. Voilà, il a eu une bonne fête des pères, il a eu tous les cadeaux qui étaient prévus, il a bien profité de son dimanche soir, voilà. Donc voilà, c'était parce que bien que je ne sois pas là jusqu'à dimanche soir, il a eu tout ce qu'il méritait en tant que bon papa. Voilà. Donc j'ai aussi 4 enfants, je sais pas si j'ai dit, du coup je perds la boule, c'est pas grave. 4 enfants, une grande ado lycéenne, un collégien, un enfant à l'école élémentaire et le petit dernier qui est en maternelle pour la dernière année. Oh, voilà, dans cette petite maison nous avons aussi au compteur un rodoutou bien vieux qui là a chaud mais qui va rester avec nous. Alors je suis désolée si je suis toute rouge, je reviens de dehors en fait et j'ai pris le soleil. Et on a aussi 2 gros matous que vous ne verrez pas là maintenant tout de suite. Du coup là vu le cadrage, je pense que vous ne verrez plus, si ça marche bien, les fesses de Loki. Et oui, car il n'y a plus de table devant moi, je suis devant un espace vide. Et du coup plus de fesses de Loki, mais peut-être entendrez-vous sa douce voix mélodieuse. Voilà, de temps en temps. Et Azrael, donc qui est notre vieux chat, il a quoi, 9 ans je crois? Attendez, 9? Ouais, 8-9 ans dans ces eaux-là. Et qui est mon gros matou d'amour aussi, parce que lui, en fait quand il vient je l'appelle. Quand je l'appelle il vient plutôt, c'est le contraire. C'était drôle ce week-end, du coup j'étais pas là du vendredi au dimanche soir. Et mon mari m'a fait, j'ai pas vu le chat du week-end. Je suis ah bon, donc j'ai appelé le chat, 5 minutes plus tard, le chat rappliquait pour avoir son gros câlin. Voilà, trop mignon. Voici donc de quoi est composée cette maisonnée, telle que vous la voyez. En bonus, nous avons aussi... oh non, non, pas du tout. Rien du tout en fait. Par contre, je travaille. C'était ça que je voulais dire, mais ça n'a aucun sens. Donc je travaille, je suis bibliothécaire et agent en mairie. Je ne travaille pas à temps complet, ce qui me permet d'avoir pas mal de temps pour les loisirs créatifs. Et c'est là que vous entrez en jeu. C'est grâce aux loisirs créatifs que j'enregistre ces vidéos, car au début, ça continue un petit peu, mais c'était pour partager le filage et le tricot. Là clairement on est sur une grosse période de tricot. Je crois que j'ai pas fini, si peut-être, non, j'ai dû sortir le roi une fois en 2025. Après j'ai eu la grippe, je m'en suis remise, j'ai re-eu la grippe, je m'en suis remise. Mais en fait c'est surtout que j'ai très envie d'avancer beaucoup de projets tricot, de vider mon stash. Spoiler alerte, vous allez voir, c'est pas près d'arriver. Mais voilà. Donc j'ai envie de tricoter en fait. Et puis bah ma foi, je ne me mets aucune... comment on dit? Pas limite, c'est faux. Je sais plus ce que... je sais pas. Bon en gros, si j'ai envie de tricoter, je tricote quoi, voilà. Oui, parce qu'en loisir créatif, je tisse, je brode, je tricote, je file, je couds, je fais du patchwork. Voilà, c'est un peu tout ça en même temps. Et je sais plus ce que je voulais dire, stress nerveux. Et du coup, c'est ce qui possiblement arrive dans les vlogs, ce que vous voyez possiblement dans les vlogs. Voilà. Oh, c'était le bazar. Ce week-end tricot, retraite tricot avec les copines dans la Vienne. Oui, c'est ça, hein? Oui. Voilà, donc c'est un petit peu loin pour nous. Bonne mayonnaise parce que Steph est avec moi en tant que représentante du nord de la France, hein, pour la plupart des gens qui sont là, des personnes qu'on retrouve, hein, on est dans le nord, hein.
par rapport aux autres, du coup. Oui, parce que ma soeur habite à Arras, donc je sais que le nord de la France, c'est quand même plus haut. Il y a toujours le nord de quelque chose, hein. Voilà. Donc c'est relativement long quand même entre pour aller chercher Steph, il y a déjà 1 heure et puis après on a plus de 2h30 je crois, presque 3 heures. Donc voilà, ça fait 4 bonnes heures de route. Mais c'est trop cool, on s'éclate et en plus là on est parti le vendredi matin, donc on a pu... Oui, alors il est possible que je me balance parce que du coup j'ai ma chaise à bascule et j'adore me balancer dans ma chaise à bascule. Donc si vous avez mal au cœur, écrivez-le en commentaire. Je trouverai une autre chaise. Du coup, oui, vendredi matin c'était trop cool. Déjà c'est cool parce qu'on voit pas les heures passer, clairement on papote, on papote, on papote. En plus ça faisait un moment qu'on s'était pas vu avec Steph, donc on a beaucoup papoté. Ensuite on a fait des sessions teinture le vendredi après-midi. En parallèle à ça on mange, on boit bien sûr, très important. On boit pas tout le temps de l'alcool. On avait amené des bières, enfin pas nous, Marion avait amené des bières sans alcool, super initiative parce que j'adore la bière. Même la sans alcool. Enfin vous savez c'était tourtelle, la celle aux fruits, c'est trop bon ça. Donc on avait ça. Ensuite samedi, eh bien on a fait sécession, enfin pas toutes. Il y en a qui ont fait sécession, nous on est resté dans le gîte, qui se trouvait être un Airbnb je pense d'ailleurs. Elles sont allées à la rencontre de laine amourée, parce que c'est pas si loin de là où on était. Donc elles ont acheté de la laine, moi non. Bon, vous verrez que c'était pas... J'en ai quand même. Mais voilà. Et sinon on a repris nos ateliers teinture, entre 2 tricots, prise de soleil, déjeuner, petit déjeuner, papotage, bêtises, voilà. C'était cool. Et dimanche, eh ben pareil, doucement, on tricote, on range un peu, et puis ma foi, après le repas du midi, il est l'heure de partir. Voilà. Et retour de 4 heures de route. Ce qui fait que je suis arrivée du coup en dimanche soir pour fêter la fête des pères. Alors, j'ai envie d'éternuer, c'est pas cool. Je vous propose de faire un petit point sur ce qui a été fait. Et j'ai un projet terminé, pas celui auquel vous vous attendez, pas de bol, mais j'ai quand même un projet terminé, je reviens. Aïe, je l'ai eu. Oh mon dieu, le coussin. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc mon projet terminé, comme vous pouvez le voir, les filles ne sont pas rentrées. C'est la chaussette Quimper de Lisandre Hourdin, je crois. Donc la chaussette Quimper. On était 4 dans le groupe à les avoir faites, du coup on a fait des photos. Et c'est cool parce qu'il y en a pas une qui se ressemble, elles sont toutes de couleurs différentes, c'est très rigolo. Et voilà. Oh, vous la voyez d'envers, mes amis. C'est pas grave. Voilà, mes 2 chaussettes Quimper du coup avec le motif pouf. Alors je vous montre, oui, alors l'autre j'ai fait n'importe quoi, je vous remontre après. Le joli motif sur le devant, hop, le très très beau talon que j'adore. Et donc quand je vous dis j'ai fait n'importe quoi, si je vous mets l'une à côté de l'autre, vous remarquerez que ici, la bande de points mousse a disparu, enfin de points en vert. Voilà, j'ai zappé. Et alors le mieux, moi je kiffe là, c'est... Vous remarquerez aussi que ceci est peut-être un petit peu plus grande que les autres. Oh, si peu. Je sais. J'ai rajouté une répétition du petit motif à côté, je me suis loupée. Voilà, elle est assez aléatoire cette deuxième chaussette, hein. Ça se voit que je l'ai faite en me pressant, je dirais. Mais bon, c'est pas grave, j'ai les deux et c'est le jeu du pareil pas pareil, bien sûr. Voilà. Mais sinon c'est cool, donc faut que je rentre les films que je bloque et ce sera fait. Voilà. Donc j'ai quand même un projet terminé, c'est déjà ça. J'y ai pas passé tout mon week-end parce que j'ai tricoté un autre truc, 2 autres trucs d'ailleurs, mais ça m'a pris pas mal de temps dans le week-end, mais j'étais trop contente parce qu'avant de partir de là où on était, eh bien j'ai fait mon grafting, donc techniquement elles étaient terminées. Ça fait plaisir. Et ben je vais mettre de ce côté là, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre? J'ai tricoté d'autre, bien sûr, mon Masae.
qui est donc un pull de Marie-Amélie en laine de Squirrel Yarns, la qualité Albizia, qui se trouvait du j'ai le mot, hein, c'est juste qu'il vient pas. Alpaga. Suri Alpaga, voilà, c'est du Suri. Donc en fait, je vous ai laissé, j'étais pas loin de finir ma manche, donc j'ai terminé ma manche quand même. Et si je crois que je vous ai dit des bêtises, ça change. En fait, je vous ai dit que je sais pas ce qu'elle avait foutu dans le patron ou ce que j'avais foutu, mais la manche n'était pas du tout resserrée. Oui, en fait, c'est pas du tout elle, c'est moi qui sais pas lire un patron. Hein. Je corrige tout de suite. C'est-à-dire que c'est un patron gratuit, je peux tout vous dire. Là, je vous dirai juste cette partie de la manche. Elle précise de faire 2 mailles, je crois, puis de faire 2 mailles ensemble et de répéter ça tout le long. Elle dit pas de répéter une maille ensemble à chaque fois. Elle dit en fait de répéter 2 mailles ensemble. Enfin, des diminutions. En fait, on diminue de moitié la manche, forcément. Donc quand je vous ai dit, oh, je vais peut-être défaire pour refaire un rang pour finir... Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Défaire pour refaire un rang, pour faire une deuxième fois les diminutions. Bon, bah, techniquement, j'ai fait ça. Après, j'ai lu le patron et j'ai fait... j'ai redéfait l'autre rang d'avant et j'ai fait une diminution toutes les 2 mailles. C'est pas encore le top du top, ça reste un petit peu large pour moi, mais bon, je pense que je la reprendrai. Mais on n'en est pas là parce que, bah écoutez, j'ai commencé la deuxième manche, mais j'ai fait un peu moins de 10 cm pour l'instant. Sachant que ma manche fait 40 cm, mais alors c'est pareil. Bah tiens, je vais... Oh bah non, ça va me perdre beaucoup de mailles ça. Je vous l'essayerai volontiers, sauf que on va essayer quand même, parce qu'en fait je pense qu'elle est aussi un petit peu courte. Donc ce qui fait dire encore qu'il va falloir que je la défasse. Donc, je fais du mieux que je peux sans perdre toutes mes mailles, vous m'en voudrez pas. Vous voyez, c'est un peu court. Voilà, l'histoire de ma vie, la flemme de faire des manches. Après, pas tant que ça. En fait, je pense que je vais la bloquer. Parce qu'on n'est pas si loin. Ouais, si, quand je plie le bras quand même, hein. On se rend compte quand je plie le bras qu'il manque 10 cm. Voilà, si je le bras comme ça, le bras plié, voilà, il faut plier le bras, il manque 10 cm. Bon, je referai le poignet. Ah, on va voir déjà si j'ai assez pour faire la manche. Parce qu'en fait, voilà, naturellement, le poignet étant resserré, il va remonter en fait. Donc là, il manque plus 10 cm, mais 20. J'en peux plus de la vie. Voilà. Mais bon, j'ai quasiment terminé cette manche. Bon. Finissons déjà l'autre manche. Voilà. Donc ça, c'est le redevenu l'encours prioritaire. En fait, je vous explique. Normalement, je voulais continuer la manche, l'avancer, tout ça là-bas, parce que c'est cool de faire une manche en retraite tricot. Le truc, c'est que j'étais persuadée que j'avais oublié cette aiguille-là. Parce que comme j'étais passée aux côtes avant de partir, et ben j'avais pas mon aiguille plus grosse. Première paire d'aiguilles un peu plus grosse. Et du coup, bah, j'ai fait, bah mince, je vais passer à autre chose. Et puis comme j'avais dit que je voulais faire mes chaussettes, et bah, je suis passée à mes chaussettes, quoi. Mais en fait, en partant, je me suis rendu compte qu'elles étaient dans mon sac à main. Parce que je me suis dit que forcément, enfin elles traînaient et je les ai mises dans mon sac à main pour pas les perdre. Donc j'aurais pu très bien continuer ça. Voilà. Mais j'ai encore pas mal, donc je pense que je pourrais rallonger ma deuxième manche quand même. Le tout étant d'y réfléchir. Et d'avancer la... d'avancer la manche, quoi. C'est un de mes objectifs de la semaine, finir mon Masaï. Et en dernière chose en tricot que j'ai avancé, et que j'ai même repris, on peut le dire comme ça, le châle de Lana Morée dont je ne connais absolument pas le nom et je n'ai pas le patron sur moi, donc je vous redirai ça plus tard, qui est dans sa base, pareil. Premier, je vous le redis, hein, puisque je sais que je vous dis tout le temps, je vous le redis et je vous le redis jamais, mais c'est pas grave. Qui est dans la base BFL et soie, ça c'est ça je sais, mais je sais pas son nom, et elle est, j'ai 150 grammes dans un écheveau, donc l'objectif c'est de me faire le châle dans un écheveau. Et c'est donc un châle qui est très simple, hein.
avec juste une petite dentelle très légère qui se répète de temps en temps. Et voilà. Et j'ai quand même, alors c'est pareil, j'aurais pu vous mettre un petit anneau marqueur. J'ai fait tout ça quand même. J'ai fait 3 motifs en fait. 1, 2, 3, hop, et puis j'en suis au 4e. C'est très agréable à tricoter. Alors il a fallu que je me remette un petit peu le nez dans le patron parce que ça faisait un mois que je l'avais pas tricoté. Mais très simple, je crois pas avoir fait de bêtises. J'avais un vieux souvenir du nombre de mailles entre chaque truc, mais il a fallu quand même que je recompte. Et voilà, donc ça avance bien. Ça c'était mon tricot du soir quand... parce qu'en fait... Attendez, je reprends les chaussettes. Voilà, ça c'est quand même que du point texturé de partout en fait. À part en dessous, mais il faut toujours réfléchir, même si je connais le patron. Enfin, un design qui s'est planté là, mais bon... Je connais le motif donc je peux le faire, mais le truc c'est qu'il faut tout le temps quand même regarder et compter un minimum. Sauf si on a envie de se foirer comme un caca, comme ici. Voilà, mais bon, ça se verra pour... ça reste des chaussettes. Hein. Voilà. Donc, une fois que j'avais fini, en fait, je suis arrivée là-bas. Je crois que j'avais pas fait l'intégralité d'un motif. J'avais dû faire 5-6 rangs d'un motif. Ah mais non, parce que ça commence par en haut. Voilà, j'avais pas fait... Ouais, j'avais fait un motif, je pense, quand je suis arrivée là-bas. Donc... j'ai refait le premier soir, pouf, au moins un motif et demi à mon avis. Et puis je me suis arrêtée là parce que c'était pas à 10h du soir que j'allais faire le talon, vous voyez. Parce que bon, c'est quand même un petit... ça c'était le vendredi. Le samedi, du coup, j'ai fait mon talon. Et mes diminutions de gousset entièrement. Voilà, on a fait beaucoup de teinture. Hein. J'ai pas eu tant de tricot que ça. Et j'avais dû avancer un peu. Et puis du coup, le dimanche matin, j'ai fini. Voilà. Vous savez tout. Mais bon, bah voilà, quand il est 10h du soir, qu'il commence à faire nuit... Non, 10h, qu'est-ce que je dis? Non, il n'était pas 10h, il était 11h30, minuit. Et sachant qu'en moyenne, là-bas, je me couche entre 1h et 3h du mat. Là, ça n'a pas loupé, il était 2 et 3h du mat. Vendredi 2h, samedi 3h. Voilà. Donc, on fait pas un truc trop compliqué. Et ça, c'est vraiment une dentelle facile. Voilà. Donc... je prenais ça quand il était vraiment tard. Est-ce que... oh. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une maille à récupérer, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Allez, fais le point. Vous voyez là? Ça c'est pas beau, hein. Ça c'est quelqu'un, hein. Ça tire avec un microfil. Je vais refaire le rang là et puis quand j'y serai, hop, je vais tout remonter parce que... ah bah oui, du coup c'est moi qu'on voit plus. Voilà. Donc ça c'est la partie tricot qui a été faite pendant le week-end. Hein. Donc la partie teinture. Moi, du coup vendredi, j'avais envie de me faire un peu de teinture. En fait, Karine avait lancé le truc, tiens si on se faisait de la teinture, je fais ok let's go. Ça tombe bien, j'ai plein de teintures que j'utilise pas, j'ai plein de laine à atteindre, je sais pas comment, clairement, mais enfin je sais pas comment, je sais pas quelle couleur faire en fait, parce que je sais teindre, même si c'est jamais ce que j'ai envie, enfin non, comment dire, c'est jamais le coloris que j'avais envisagé qui sort, voilà. Alors bon, bien sûr, hein, si je vais mettre du jaune et du bleu, je vais me douter que je vais faire du vert, vous voyez. Mais si je veux faire un vert profond, il y a un monde où c'est un vert fluo. Hein, voilà, il y a ce genre de choses qui se passent tout le temps. Voilà. Donc on a fait ça, on a eu un gros problème, c'est-à-dire que c'était de l'induction, je crois, c'est ça? Cet objet du démon qui n'accepte pas toutes les casseroles. Donc au début on était on va pas pouvoir teindre des grandes quantités, tout ça. Moi j'ai mes plats à mettre au four et il y avait un four, donc bon j'ai pu teindre assez vite. Mais voilà, faut prendre ça en considération, je dirais. Heureusement, les copines qui arrivaient après avaient des trucs qui allaient sur l'induction, donc ça a marché. Bon, qu'est-ce que je disais d'autre, moi? Pardon. En teinture, du coup, j'avais pris, je crois, deux quantités. Une quantité pull ou deux? Une quantité pull, un écheveau et une quantité t-shirt. Pour moi, la base, c'était... Désolée, je sais pas ce que c'est.
c'était du pur, de la pure soie. Il s'avère que c'était pas de la pure soie. Je vais vous montrer tout de suite comment on le sait. On devait faire du bordeaux rouge assez semblable quand même à ça, mais plus rouge. Plus rouge que ça. Ça, c'est très bordeaux. On partait sur un peu plus flashy, un peu plus rouge. Et vous allez voir que c'est pas ce qu'on a eu. Mais bon, moi ça ne me dérange pas parce que j'aime beaucoup. Oh, il va falloir que j'alterne mes écheveaux par contre. Je vois ça, que j'ai une partie qui est beaucoup moins teinte. Bon, du coup, on a fait ça, j'ai fait un mélange selon ce que me disait un guide de la teinture que j'utilise. J'utilise la teinture Octopus. Voilà, j'ai toujours les Green Earthshade, mais j'ai des Green Earthshade et j'avais acheté de l'Octopus. Là, j'ai pris que l'Octopus parce que je voulais jouer avec. Je respire parfois, je vous jure. Et parce que je ne l'avais jamais utilisé, je savais que Karine avait de l'Octopus, donc je me suis dit on va faire les deux quoi. Enfin, on va utiliser l'Octopus. Donc, on a utilisé l'Octopus et voilà. Donc, vous voyez qu'on est sur du bordeaux plutôt foncé. Faut dire, ah oui, j'ai fait 2 fois la quantité demandée. Parce que la soie a bu énormément et c'était trop pâle et du coup on a refait, je crois. Je crois que j'ai refait. Je crois. Oh, Balrog a un problème de digestion. Il pète. Ça sent l'œuf pourri, je vous jure, j'en peux plus. Depuis ce matin, c'est la même là. Oh, c'est pour ça que j'ai été dehors en fait, pour arrêter de sentir l'œuf pourri. Là, il est à côté, je vous jure, je suis en train de suffoquer. Bon, vous avez pas mal la bonne couleur là. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il va falloir que j'alterne mes écheveaux. Là, vous voyez, c'est très très pâle. Je pense que ça n'a pas été bien teint de ce côté-là, mais c'est pas grave, j'alternerai. Donc, aussi, pourquoi je vous dis que j'ai pas que de la soie. Si j'approche, vous devriez voir. Voilà, vous voyez, il y a un fil blanc et un fil coloré. La soie a été colorée, le coton non. Donc voilà. Là encore, allez. Là, vous voyez, il y a une partie très claire. Et voilà, ça faudra alterner. Je ne sais pas, je vais faire un t-shirt sûrement de Audrey Borrego. Ça va être ajouté dans mes projets de l'été. Mais c'est cool. Voilà, mais j'adore ce côté un fil teint, l'autre patin, je trouve ça génial et j'aime vraiment beaucoup. C'est une couleur que j'aime beaucoup. J'ai un problème avec le violet en ce moment. Enfin violet, bordeaux, vous voyez j'ai... Oh, ils iront bien ensemble. Oh les petits, oh vous allez être copains. Oh vous allez être copains. Voilà, on a fait du vert pour Stéphanie. Alors Stéphanie, on a fait un vert, elle voulait teindre du mohair et soie. Et du 100% finger, du Merino Superwash ou de la NH7 Superwash, je ne sais plus, en vert pour les combiner ensemble et les tricoter quoi, ensemble. Il s'est avéré que, oh bah tiens j'ai un tissu, qu'elle voulait un vert, attendez j'ai plein de tissus, il y a un monde où je vais trouver un vert qui pourrait correspondre. Je crois qu'elle voulait un vert un peu comme ça, ouais un peu comme ça. Et sur le mohair, le vert s'est retrouvé comme ça, moins flashy, vous voyez, enfin encore moins, enfin je veux dire, clair comme ça mais pas flash, c'est ça que je veux dire. On avait un petit problème, après on a teint le Merino et ça a fait à peu près cette couleur. Mais du coup, et sur le mohair on avait déjà fait 2 fois la quantité nécessaire de teinture. On a refait 2 fois la quantité nécessaire de teinture sur le mohair et ça a fini par donner un truc un peu plus proche que ça mais quand même clair. Donc le mohair là, il a bu 4 fois la quantité de teinture. Alors on s'est demandé avec Karine qui est beaucoup plus douée que moi dans ce genre de choses, d'où ça venait. Et en fait, par rapport à chez moi, moi j'utilise très peu d'acide citrique parce que mon eau est assez acide en fait. Quand je mets des marqueurs, comment on dit, pH, des tests de pH, j'ai à peine besoin de rajouter un petit peu de vinaigre ou d'acide citrique. Et en fait, je pense que là-bas l'eau est très basique du coup, et parce que ça fallait rajouter énormément d'acide pour que la coloration prenne. Voilà. On a teint quoi d'autre? On a teint du... c'est ce que je tricote là, du suri. Un peu dans cette couleur d'ailleurs, c'est drôle, mais uni. Pour Sandra, et elle a peint aussi pour aller avec.
Et finalement je crois que ça n'ira pas avec du mérino. Je crois que c'est du mérino. Et elle a fait une couleur, enfin on a fait une couleur magnifique. Ok. Et puis ensuite on a teint aussi un petit peu dans le four, donc c'est un petit peu moins uni avec Emma. Et là c'était de la surteinte et j'étais très très violette cette année, pas cette année mais pendant cette teinture. Et Emma pardon, excusez-moi, a fait aussi un kaki avec Karine. Voilà, c'est tout ça. Mais finalement on a utilisé pas mal de teinture et pas mal de... on a fait pas mal de sessions de teinture quoi. Mais ça s'est bien passé. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. C'était cool, c'était vachement sympa de teindre à plusieurs. Alors, cette semaine, je vous ai parlé d'un projet, donc finir mon Masai. J'aimerais bien commencer aussi ma couverture en rag quilt. Sauf que il me manque... Attendez, s'il y en a 5 rectangles. Donc il faut que je vois si j'en trouve dans mes restes de laine, bien sûr, dans mes autres cotons, si je vais avoir un coton qui pourrait le faire, pour en recréer 5. Ce que je vais faire du coup, merci à toi, dont je n'ai pas le nom parce que je n'ai pas mon téléphone, qui m'a envoyé le patron du Rag Quint sur Simply Vintage. Merci, 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 merci. C'est ce que j'avais vu à peu près sur internet, mais le voir écrit en fait, moi ça me décompresse. Puis pas sur internet, sur internet il y a tout, enfin il y a un peu de tout quoi, hein. Il y a des trucs qui sont très intéressants, il y a des trucs qui sont parfois mal renseignés, donc voilà, je sais que dans Simply Vintage, qui est une parution de Quintomania, c'est bien calé, j'aime beaucoup ce qu'ils font, et c'est sérieux entre guillemets. Il s'avère que les sites que j'avais vus étaient sérieux aussi, mais voilà, je voulais être sûre quoi. Voilà. Bien. Du coup, donc on reste sur ces quints jaune et vert en alternance bien sûr, avec du jaune vert et puis un petit peu de jaune vert. Vous voyez, un peu de vert quand même. Ah, et puis j'ai aussi un petit peu de jaune vert. Voilà. Voilà, on est dans un concept de jaune vert. Il va falloir que je recoupe tous les carrés de 1 cm là pour qu'il fasse 24 sur 24. Et ensuite que je coupe aussi l'extérieur, comment on dit, enfin le tissu qui sera là, de la même taille, et que je découpe le molleton à l'intérieur de 20 sur 20. C'est ça je crois. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Pour ensuite avoir 2 cm de chaque côté que je pourrai effilocher dans la joie et la bonne humeur. Pardon. Et voilà. Donc j'ai tout ça à faire et retrouver du coup l'équivalent de 5 morceaux en jaune ou en vert pour pouvoir les ajouter et avoir du coup mes 7. Ça a coupé, je papote trop. Voilà. Donc là ce que j'aimerais faire c'est commencer mes découpes, redescendre dans la machine à coudre parce que je l'avais montée pour le week-end et enfin je l'avais rangée en fait. Et puis commencer ça. Mais déjà... ça c'est trop cool. Une fois que... je sais pas trop comment je vais gérer. Est-ce que je fais tous mes carrés puis je les assemble ou est-ce que je fais des lignes? Je sais pas. Bon, de toute façon il faut au minimum que j'en fasse 7. Je pense que je vais essayer de voir pour faire un jaune, un vert, voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça j'aimerais bien commencer. Je vous emmènerai avec moi si j'y arrive. Ensuite nous avons des petits cadeaux que je vous avais pas montré. Ah mince il me manque un. Moi je vais chercher après. Des petits cadeaux. Donc ça c'était Fanny qui nous avait fait ça. Un petit sac à projet chaussettes. Voilà, qu'on peut mettre comme ça et comme ça il tient tout seul. Il est vraiment mignon. J'adore ce rouge. J'adore ce rouge et le vert est super sympa aussi. Voilà. Dedans un petit peu d'angora parce qu'on n'a jamais assez d'angora. Voilà, ça c'est Steph qui me l'a redonné, enfin qui me l'a donné plutôt. Comme ça je vais pouvoir me tricoter une espèce de Sophie Scarf sans que c'en soit une. Bah non, c'est la Ninon de laine amourée que j'ai fait pour tout le monde sauf pour moi.
donc je vais me la faire. Et ça c'est Marion, excusez-moi j'ai Manon en tête et ça voulait pas sortir, je savais que c'était pas ça. Marion qui nous avait fait ça aussi. Un petit porte-clés en cuir. Hop, qu'on peut mettre aussi sur ses sacs à projet et il ira sur mon sac en cuir aussi. Voilà, trop mignon. Voilà, et j'ai peut-être pas dit merci parce que comme on arrive tout, on fait des trucs et tout. Donc merci les filles. Si j'ai zappé de vous dire merci. Je crois que j'ai dit merci à Fanny mais pas forcément à Marion, donc voilà. Ensuite, toujours, là on arrive dans les acquisitions laine, qui ne sont pas des acquisitions pour toutes, mais... Donc on a déjà eh bien 200 grammes qui sont arrivés dans le stash, parce que la laine non teinte pour moi n'est pas considérée dans le stash, parce que elle n'est pas utilisable, sauf si j'ai envie de la tricoter pas teinte, mais du coup je l'entrerai quand je la tricoterai, quoi, si j'ai envie. Là on est sur de la teinte, donc 200 grammes arrivés dans le stash. Ceci n'est pas fini. Un peu là. Steph a acheté un combo de laine, désolée pour le bruit, hein. Sur Vinted je crois bien. Et dedans il y avait cette couleur. Ah vous la voyez bien, c'est cool. C'est de la Maxi Wool d'Erica Knight. Donc c'est de la laine anglaise. Et donc c'est de la... attendez, il y a Worstin, Aran, Bulky, Super Bulky. Je crois qu'on est sur de la Bulky. On a 80 mètres pour 100 grammes. C'est la couleur 206 qui s'appelle Artisan. Et j'en ai 5. Je pense qu'on a un petit peu changé de cadre, mais c'est pas grave. Je sais plus ce que je disais du coup. Si, j'en ai 6. Donc finalement, en métrage, ça fait pas tant que ça. Parce que ça fait que hein, 6 x 8, 48, 480 mètres. Ça fait pas tant que ça. Mais j'ai regardé, normalement, je devrais pouvoir me faire un tulipe cardigan avec ça. Et ça peut être très sympa, surtout que j'aime beaucoup mon tulipe cardigan. Mais je lui reproche, ouais j'en suis là, je lui reproche certaines choses. Du type trop large, quoique je crois que j'avais fait la première taille. Mais après c'était la laine qui était pas... C'était de la laine non filée, la laine mèche. Et du coup je pense que j'ai pas assez serré, enfin que j'aurais pu serrer plus. Donc tout ça pour dire que je pense me faire un tulipe cardigan. Voilà. Avec ça, bon... C'est de la Aran en pure laine. C'est de la pure laine, il y a écrit quoi en type de laine? 100% pure laine anglaise. Oh, moi je trouve ça doux. Alors Stéphanie trouve que ça pique, moi je trouve ça super doux. Voilà. Et en fait elle avait pas acheté ça. C'était un lot et elle a gardé la couleur qui l'intéressait, elle a donné le jaune du coup. Voilà. Donc ça va venir un jour. Mais c'est rapide à tricoter, même si les vagues du tulipe cardigan sont insupportables à faire. C'est très très relou. Mais enfin voilà, c'est tricoté en gros, donc ça va. Et lors du destage d'un destage, parce qu'elle en fait plusieurs, de Yarnflex, je lui ai commandé un lot. J'ai eu la chance ce jour-là, j'étais sur Instagram et elle avait pas encore mis le destage en vente, que j'ai vu qu'elle allait en faire un... Vous savez, elle met un petit message, je vais faire un destage ce matin, et puis après doucement elle met en ligne quoi. Et là j'ai vu, juste avant, ce qui fait que j'avais encore la possibilité, parce que ça part très très vite, en une demi-heure je crois qu'il n'y a plus rien. Du coup, sans trop y croire et en prenant le temps de choisir, hein, de regarder tout plusieurs fois, je lui ai commandé de la laine. Mais c'est de la laine que j'ai jamais utilisée, donc encore une fois, désolée pour le bruit. C'est de la laine que je n'ai jamais utilisée, dont on me parle beaucoup parce que Marine, une autre amie, en tricote beaucoup. Et en fait, je lui ai acheté de la boucle laine et alors le Merino Angora. Donc je suis très contente. Noir en plus, donc non pas que j'adore tricoter le noir, hein, surtout avec mes chats et mes chiens, mon chien, mais je trouvais quand même le combo parfait. Donc j'ai 3 écheveaux de... C'est combien ? 200 mètres pour 50 grammes, donc c'est 3 écheveaux de 100 grammes, donc j'ai 400 x 3, donc 1200 mètres. Déjà rien qu'avec ça, je pourrais me faire un pull. Sans aucun problème. C'est sec, mais je crois que ça s'adoucit au lavage. Oh oui, mais c'est doux. On sent la douceur derrière. On sent que c'est sec, mais doux.
Mais en plus, moi ce qui m'a plu, c'est pas tant le noir, c'est le combo de jacquard qui va avec. Tadam! Donc le noir, moi je lis DU, mais bon, ALU, du, je sais pas. J'arrive pas à... Je crois que c'est le nom du coloris, mais j'ai pas le... Je lis du, moi. Je sais pas. Bon, dites-moi si vous connaissez le nom de ce coloris, je pourrais faire la recherche, mais bon. Mais sur les autres, j'ai l'info. Donc celui-là, c'est le coloris olive. Olive. Oh mon dieu, les œufs pourris sont revenus. Lui, c'est le coloris Flaz. Écoutez, vous savez quoi? Je vous le montre. Et vous me dites si vous comprenez ce qu'il y a écrit. Allez, fais le point. Mes copines, elles se sont fichées de moi en disant que je laissais jamais le temps de faire le point et que du coup, je passais 10 minutes et il faisait pas le plein et puis dès qu'il le faisait, je l'enlevais. Glace, flash, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, les deux autres coloris. Nous avons loup. Ah, ça j'arrive à lire. Il y a déjà du poil de chien, vous le croyez ça? Ça c'est un très beau gris que j'aime beaucoup. Et le petit dernier, Carrosse. Carrosse. Ils ont leur propre vie. Yep, par là, c'est mieux. Voilà, donc j'étais pas... C'est pas... Ah, oh, je suis bien bleue. Oh, allez, fais un truc, non? Tu veux pas? Je te remonte du noir, peut-être? Non? Ça a l'air mieux. Je sais pas. Peut-être je suis encore bleue. Je ne sais pas. Donc ça, bah, ce sera pour un jacquard. Hein, clairement, il y a tout ce qu'il faut pour un jacquard. Juste, je sais pas lequel. J'ai plein de patrons. Il y a plein de patrons qui existent. Ce sera peut-être du Audrey Borrego justement, ce sera peut-être pas du Audrey Borrego, je ne sais pas. Je pense pas que je ferai un jacquard sur tout le corps. Je ferai peut-être qu'un jacquard là. Je regarderai peut-être un... L'avantage c'est que j'ai mes livres tricot ici. Et ça c'est pas mal. Alors où est-ce qu'il est celui auquel je pense? Il est pas là. Si. Si, il est là. Hop. Je pensais peut-être à un patron de là. Ils sont tricotés en quoi? Oh non, pas celui-là. Attendez, les patrons là. Voilà. Oh, il est beau celui-là. Laine sport. Et ben c'est exactement parfait. Exactement parfait. Donc soit en pull, soit je fais celui-ci. Avec du noir, ça va être très joli. Soit celui-ci en gilet. Soit pull, soit gilet. J'ai bien envie de le faire en gilet. Et pourquoi pas en stick? Ouh, un stick. Ça pourrait être sympa sur un bouclon, je pense que ça passe bien. J'ai bien envie. J'ai bien envie de me tenter celui-ci. Je regarde si j'en ai un autre qui me plaît. Il y en a un autre. Celui-là, j'aime pas du tout. Ça, c'est pour enfants? Non. Bon, ce sera lui, je pense. Dites-moi. Bon, après, c'est le même patron, hein, que ce soit en gilet ou en pull en réalité. Bon, et j'ai vachement de mal à vous cadrer aujourd'hui, je sais pas pourquoi. En pull ou en gilet, c'est le même patron, mais je vous avoue que je me dis en noir, en gilet, ça peut être super sympa. Ouais, bien sûr, cropped, bien sûr, serré. On déconne pas. Même si je pense que ce sera un gilet qui va rester ouvert tout le temps, mais bon. Donc voilà, sûrement ça. Je ferai quand même un petit point, j'ai peut-être d'autres trucs qui peuvent me plaire, mais je pense que ça va être ça. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Et il faut combien de couleurs? Pardon. Il me dit, alors attendez, couleurs contrastantes chacune. Oui, mais il y en a combien du coup? Une, deux, il n'y en a que deux? Pourquoi on peut s'amuser à en mettre plus?
Ouais, c'est ça. Que 2. Celle-là, c'est sûr, je l'utilise. Mais est-ce que celle-là et celle-là, ça le fera? Ce serait sympa. Ah, ça ferait un pull d'Halloween un peu. Ou alors, je pense que le gris, ça va pas être forcément celui que je vais utiliser. Soit j'utilise, je pense, ces deux-là. Ah, c'est sympa aussi. Soit ces deux-là. Hop. Je sais pas... Non. Ah, il y a une chance. Ouais, je pense que ce sera celui-là, ça fera moins Halloween et plus ça. Ouais. Il m'en restera 2, ce qui me fera racheter de la boucle laine un jour pour faire d'autres choses. Voilà. Et bien écoutez, on a fait le tour. Donc vous voyez, là je viens de littéralement exploser le stash parce que j'ai 600, 700, 800, 900. Ah oui. Ah, je me suis dit mince, je vois pas la dernière de noir. Ça se trouve j'ai que 2. Non, non, j'ai bien mes 300. Donc attendez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1,3 kg. 1,3 kg de laine m'est arrivé. Voilà. Mais autant vous dire que j'ai du mal à tricoter, donc ça diminue pas. Le stash sous contrôle, il a pris l'eau, mais d'une force. Aïe aïe aïe. Mais bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein. C'est pas grave en soi. On va continuer à tricoter et puis ça va bien se passer. Et puis on va tricoter surtout cette année, lui on va le tricoter. Lui, arrivé septembre, boum, je le tricote. Ça me fait 600 grammes d'un coup qui s'en vont. Voilà. Ah, parce que là c'est pas possible. Ah voilà. Donc je vous ai dit objectif de la semaine parce que mine de rien on aura fait la lumière ensemble, hein, tout va bien. Objectif de la semaine, terminer ceci. Et dès qu'il est fini, vraiment dès qu'il est fini, j'aimerais bien finir avant le 21. Juste, vous allez comprendre. J'aimerais bien finir avant le 21, ça va être chaud. Hein, parce qu'on est le. On est le. Tu vas pas me dire? Non, il veut pas me dire. 17. 17, 18, 19, 20, 20. Ah, j'ai 5 jours. Chaud. Donc, j'aimerais bien avant le 21 terminer pour monter avant l'été. Oh mince, j'ai oublié. Folie ordinaire, le... Oh, crotte. Oh, j'ai oublié le nom. Je suis désolée, j'ai oublié le nom. Le pull que je veux monter pour le printemps de Folie ordinaire et que du coup je n'ai pas monté. Voilà. Avec les laines de Maison Corlaine que j'ai acheté l'année dernière au Bigoud Laine et qui sont les dernières laines, je crois. Ah non, non, pas du tout. J'avais acheté aussi chez... By Night, j'ai pas du tout utilisé. Mais bon, avec les laines de Maison Corlaine que j'ai acheté pour le faire en fait. Et c'est le Saiga. Ah, le pull Saiga de Folie ordinaire que je voudrais monter. Voilà. Et après, une fois que ça se sera lancé et tricoté quand même, je partirai sur les tops d'été. J'en ai donc 2 en vue. Celui-ci, alors lui je sais pas lequel ce sera, hein, mais bon, lui j'ai envie de tricoter. Et j'ai aussi un top de Teti Lutzak qui m'avait été offert je crois l'année dernière et pour lesquels j'ai la laine, donc je voudrais le faire cet été. Voilà, vous savez tout. Sur ce début de vlog est exceptionnellement long, on se retrouve vite, bientôt, je ne sais quand. Moi je crois que je vais tricoter ça plutôt que de me lancer dans la couture parce que j'ai une réunion puis une autre ce soir, enfin voilà, je suis dans une journée de réunion. Et peut-être demain je ferai des découpes, voilà, pour commencer gentiment ma couture, mais c'est pas la priorité. Je vais ranger mon bazar, j'espère que ce spot sera moins désagréable que l'autre, même si je trouve que la lumière est moins bonne. Que voulez-vous? Et je sais plus ce que je disais, il va falloir que j'habille le mur du coup si je continue à filmer ici, il va falloir mettre des trucs au mur. Mais bon. Je sais plus ce que je disais du coup. Bah rien, voilà. Nous on se retrouve peut-être demain. L'objectif ouais, c'est de me faire un minimum de 10 cm par jour. Où est-ce qu'il est ma manche? Voilà, pour le finir en 5 jours quoi. Je pense que... Est-ce que je fais ma feignasse ou pas? Je sais pas. Vraiment, je ne sais pas si je ferai ma feignasse. Mais bon, l'objectif, on va déjà faire ça.
au moins faire une manche de la même taille que ça, et puis on regarde ce qui nous reste quand on arrive là, quoi. Voilà. Bon, je range tout mon bazar et je commence à tricoter un petit peu avant ma réunion. Nous, on se retrouve dans la semaine. Je vous promets pas demain parce que mercredi, c'est le jour des enfants. Après, je travaille et j'ai une animation à la bibliothèque. Donc, c'est vrai que c'est plus fatigant, quoi. Mais on va voir ça. Allez, à très vite en tout cas pour voir les avancées tricot. Pas non, toujours pas. Voilà. Bye. Coucou, on est jeudi. Non, on est vendredi. Et je viens clôturer le vlog. Mais vous inquiétez pas, on va papoter un petit peu avant. Déjà, c'est quoi cette chaleur? C'est honteux. Comme dirait mon fils, c'est honteux. Non, c'est fou là. Oh là là, il fait 35 et demain on doit aller dans un centre religieux avec la paroisse pour faire une sorte de pèlerinage jubilaire. Il va faire 37 degrés. Sachant qu'on est dans une paroisse constituée majoritairement de personnes âgées. Je sais pas si on devrait pas annuler. Il va y avoir une hécatombe. Bon, c'est pas grave. Outre ceci, j'ai pas grand chose à vous montrer puisque semaine de malade, hein. Vraiment semaine de malade. Oh là 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 là, c'était fou là. Je vous ai vu quand? Mardi, je crois. Mardi, j'avais une réunion, non? Ah, j'en avais deux, j'enchaînais deux réunions. J'ai été recrutée pour chanter à un mariage, du coup il a fallu répéter, ça on l'a fait le jeudi. Mercredi, je me suis occupée des enfants le matin, l'après-midi j'ai bossé. Le soir, je sais pas, j'ai dû tricoter peut-être? Je ne sais pas. Et vendredi, j'ai couru dans tout... Non, jeudi, j'ai du mal avec ce jour de la semaine, ça. Jeudi, j'ai couru dans tous les sens. Je n'ai pas pu me poser, on a fait la piscine, je sais pas si je vous ai dit ça. Lundi, on a monté la piscine et... Lundi, mardi, je ne sais plus, je suis perdue. On a monté la piscine, du coup on l'a trouvée... Enfin, on a trouvé une piscine et on l'a montée, on va y arriver, hein. Et remplie. Et mon seul rêve hier, vraiment, s'il faisait déjà 35 degrés, c'était d'aller dedans. Eh bien, je n'ai pas pu avant 10h30 du soir, voire 11h je crois, heure à laquelle finissait ma dernière réunion. Voilà. Et c'était pas faute de faire des allers-retours à la maison et d'arriver à la maison plusieurs fois, hein, mais à chaque fois je devais repartir dans la seconde, quoi. Enfin, j'ai pu me mettre dans ma piscine et me refroidir, me rafraîchir, c'est vous qui voyez, les deux mots marchent, et dormir convenablement, c'est ce qui compte. Parce que la température, en tout cas chez moi, baisse la nuit quand même, hein. Peut-être cette nuit il va faire quand même un bon 22 la nuit, mais bon, quand il fait 37 la journée, autant vous dire que 22 c'est presque frais, hein. Voilà. Donc tout se passe bien. Mais pas le temps de tricoter du tout. Donc je vous montre quand même, je sais même pas où j'en étais parce que j'ai pas mis d'anneau marqueur. Donc je vous montre quand même où j'en suis maintenant. Vous ferez, vu que vous c'était à peu près il y a 4 minutes, vous devriez savoir où j'en étais, mais pas moi. Voilà. J'ai pas, en plus, ah ça veut dire que j'ai perdu des mailles. Voilà, j'ai fait, alors si je le mets sur moi, je suis au coude. Je dois être à peu près à la longueur préconisée à la base par Maria Meni pour arrêter les manches. Sachant qu'elles vont être plus longues que ça, voilà. En plus j'ai l'impression que ça avance pas, ouais, en même temps tricoter du suri, bon, j'ai rien contre le suri, je trouve ça très doux et j'adore. Quand il fait 37, moins déjà, c'est moins fun. Le suri est moins fun quand il fait 37, bizarrement. Même si, voilà, il commence à faire chaud dans la maison aussi. Je suis 24 dans la maison. Clairement, on sent la différence quand on rentre. Mais, excusez-moi, je rattrape mes mailles. Voilà. C'est bon, je ne sais pas où était mon milieu, mais au moins, c'est mieux. Quand on reste trop dans la maison, on sent que la chaleur est là. Après, moi, là, cet après-midi, je vais aller bosser à la mairie où il fera grand maximum 22. J'ai même mis mon petit pull des fois que j'ai froid. Mais oui, il faut ça, hein, faut ça. Voilà, j'ai rattrapé mes mailles. Donc c'est tout, je pense quand même que je vais peut-être réussir à... Oui, alors, je vous dis des bêtises, j'aimerais finir lundi quand même, parce que je pense que d'ici dimanche ce sera mort. Mais en réflexionnant,
demain je ne suis pas à la maison de la journée. Et donc je vous dis, hein, on va être en extérieur à 37 degrés. Je tenterai pas le suri. Même si j'amenais un tricot, ce serait pas du suri quoi. Mort. Donc non. Mais je pense dimanche, je vais avoir un petit peu de temps l'après-midi pour tricoter. Et lundi, normalement, je crois que je n'ai rien de prévu. Voilà. Et j'ai appris, je suis très au fait, je suis un peu à la ramasse complète en ce moment, hein, mais bon. J'ai appris que mon collégien terminait le collège mardi prochain. Voilà. Donc il va glander, hein, clairement. Pendant une semaine et demie, il va glander. Et même pendant 2 mois et demi, hein, finalement. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas... Ah, c'était ça les feuilles. C'est rien. Je sais plus ce que je disais du coup. Mais voilà, enfin, je vous dis, je suis à la ramasse. Je survis au fil de l'eau. Je flotte en fait. Et du coup, il y a des trucs qui arrivent à moi et d'autres qui n'y arrivent pas. Voilà. Mais je voulais... oui, parce qu'on est le 20. On est le 20 juin. Demain, fête de la musique, 21 juin. Et jour de l'été. Et donc, qui dit jour de l'été dit prévision des tricots d'été. Et me voilà devant vous pour vous présenter mes tricots que je vais tricoter en été. Let's go. On y va. J'ai aussi une couture... Ah oui, alors d'abord, petit point sur les tricots de printemps. Tricot et couture. Voilà, je vais reprendre, excusez-moi, je vais reprendre mon Canva, comme ça je vous montre, je suis assez contente. Il n'y a qu'un top que je n'aurais pas monté avant le printemps. Non, c'est pas ça que je voulais. Qui sera le... J'ai oublié son nom déjà. Moi, je vous en ai parlé, pour vous c'était il y a un quart d'heure, pour moi c'était il y a 3 jours. Le top de folie ordinaire. Le pull de folie ordinaire, le pull, je ne sais plus. Aïe, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je ne l'ai pas monté, mais j'ai quand même bien envie de le monter, donc il va être décalé sur l'été, mais il va pas apparaître sur le truc de l'été. Alors, sur mon Canva, hop, est-ce que vous voyez, voilà, donc, on remarque que la podoïste est terminée, la robe en haut, là, a été faite, la chaussette, le châle et le masaé ont été montés, le masaé sera terminé incessamment sous peu, et du coup ce pull là sera monté pendant l'été parce que j'ai vraiment envie de le faire, j'en ai mal dans le repousser. Voilà, donc mes trucs d'été ça va. C'est pas si mal, de printemps pardon, c'est pas si mal. Donc on va passer à l'été du coup, parce que l'été c'est demain. Et cet été j'ai prévu donc un top chemise en couture en broderie anglaise, 2 tops, un pull, un gilet et un châle, mais à un seul écheveau. Je vous montre ça. Voilà, donc là vous avez juste la mise en page, hein, si un jour il accepte de faire le point, bien sûr. Je vais vous remontrer les patrons en plus grand après, vous inquiétez pas. Voilà. Donc maintenant c'est parti pour le défilé. L'année patron. Après l'année tricot, très bonne boutique d'ailleurs. Monsieur Toutou, qui a très chaud, mais qui se fatigue pas trop non plus, hein, donc tout va bien. Alors, on va commencer par le Clem Cardi de Lucienne Tricotte, qu'elle a sorti l'année dernière, je crois bien, peut-être en septembre. Enfin, ou l'été ou en septembre, je ne sais plus. Voilà, vous le voyez ici, vous le revoyez. Tac, ici. Qui est un gilet fin, vachement sympa, qui se tricote en... J'ai la laine mais je suis même pas sûre que... en fingering, et que je vais tricoter... Je pense que c'est de la fingering. Ça a l'air vachement épais, mais bon, c'est pas grave. Pauline, qu'est-ce que tu veux? En laine que j'éteinte à l'avocat, et il sera rose béjasse. Hop, voilà. Donc ça va être sympa, je pense, ça va le réveiller un peu, la couleur là. Bon, peut-être c'est l'impression aussi, mais elle est un peu terne. Là, après, je mettrai ça sur un truc coloré en dessous. Parce que là, on dirait que je suis toute nue. Mais comme ça, un gilet, c'est pas grave. Par contre, sur un top, ça aurait été dangereux. Hein. Oui, c'est bien de la fingering. Sur un top, ça l'aurait pas fait. Hein. Parce que là, on aurait vraiment cru que j'étais à poil. Le Clem Cardi, donc dans ces laines-là, que bien sûr je ferai cropped parce que la vie
ne vaut la vie ne vaut d'être vécue que en haut, cropped bien sûr. C'est de l'humour hein, bien sûr, je préfère. Ensuite, oh là là, il va être beau celui-là. Le Montmartre Jumper de Faben Knitwear, que je vous montre tout de suite. Ah oui c'est vrai, elle me sort tout, mais c'est pas grave. Faben Knitwear, c'est celui-là. Ah bah c'est bon. Le voici. Alors lui c'est pareil, ça fait un moment que je le vois. Vous avez pu remarquer peut-être que j'ai un énorme problème avec les manches bouffantes en ce moment. Non, je fais que des pulls en manches bouffantes. Ben, c'est la base. Et donc lui, je vais le faire. Oh, dans des laines que j'ai acheté en septembre, je crois bien, de chez Laine Amourée. Et c'est le coloris Cécile sur la base Athéna, qui est un bordeaux nuancé d'une beauté, les amis. Vous l'avez bien là. Ah, je l'adore. Il est très nuancé, ça va être super beau. Et on va le coupler avec un By Night oignon peut-être, Garance Nerprin, très lumineux aussi, qui a des petites touches de rose. Donc je pense que vraiment, enfin de rose orangé, enfin voilà, j'adore. Et c'est quoi comme... Et c'est la base qui brille. J'adore dire ça. C'est la Twinkle, donc en fingering. Voilà, donc là on va avoir les rayures. Attendez, je sais plus, c'est quoi son coloris hein. Je vous redis ça. Je pense que le bordeaux sera bordeaux et le beige sera jaune. Voilà. Ça va être lumineux et ça c'est un truc que je vais pouvoir porter. Alors tout le temps non, parce que clairement quand il fait pas 17 degrés je porte pas de fingering. Mais vraiment je vais pouvoir le porter bien automne, printemps, enfin voilà. Parce qu'il a le côté bordeaux qui pour moi passe toute l'année. Et le côté jaune qui du coup peut apporter un peu de couleur, c'est pas naze. Ensuite on passe, on va y arriver, on va passer au top, Alors donc en top, je voulais faire la Bifurca Veste qui est en top en déca, ça c'est sûr, voilà, avec du... Non c'est pas de l'intersia, c'est du jacquard. Et moi je vais le tricoter donc dans du coton mérino je crois. C'est très très doux. En tout cas il y a de la soie, ça c'est sûr, je sais plus. Donc ça c'est un bain d'épuisement de cette chose s'appelle de l'avocat. Voilà. Donc là on est sur du vrai béjasse beige. Mais du coup ça fait moi ma couleur de peau, c'est pas si mal. Et on va le casser littéralement avec un truc, ça c'est un écheveau, c'est peut-être le deuxième écheveau que j'ai acheté de moi-même quand j'ai appris à tricoter et que j'ai connu Ravelry. Et que j'ai acheté chez Laine et Tricot justement. Je l'avais acheté comme laine à chaussettes parce que la couleur s'il vous plaît, elle est incroyable, sauf que c'est de la déca. Et j'ai jamais eu le courage de me faire des chaussettes en déca et là franchement je trouve que ça va être bien, ça va être peps. En même temps assez basique avec ce béjasse. Oui, alors pour celles qui ne me connaissent pas, je dis beaucoup béjasse, mais c'est une private joke qui est pas si private avec les copines. Parce que j'ai beaucoup tricoté de beige. Et des beiges, enfin pour moi beige, il y a beaucoup de nuances de beige, vous voyez. Là on commence un peu le beige, mais beige rosé. Et là on est sur du beige plutôt sable, voilà. Et donc tout ça c'est regroupé dans la couleur béjasse que j'aime beaucoup et qui ne me va pas particulièrement bien, mais que j'aime. Voilà. Donc voilà, la Bifurca Veste de Teddy Luzzak en beige et rouge-orange. Voilà, ça va bien péter, j'aime bien. Je suis sûre quand même, je trouve, un été avec des couleurs qui sont contrebalancées par des non-couleurs, si on peut dire ça. Oui, j'ai un troisième pour... Voilà. Et pour finir, on va se tricoter, hop, je sais pas celui-là, ni celui-là, hop, le Cintara d'Audrey Borrego. J'ai même pas regardé si j'avais assez en vrai. Hein. C'est honteux. Je dis, oh j'aime le patron, et hop, let's go. Tu demandes combien? Elle demande combien de mètres? Ouais, ça va. Jusqu'à là, ouais, tranquille. Le Cintara du coup d'Audrey Borrego, dans la couleur que je vous ai montré normalement, j'ai dû vous la montrer. Chiné, voilà. Donc on reste sur le Bordeaux. Je suis très Bordeaux en ce moment aussi. Et le Cintara, donc patron gratuit qu'on trouve sur Ravelry, d'Audrey Borrego, qui se caractérise par ce point texturé à l'avant, peut-être même à l'arrière, je ne sais pas.
Et surtout, il a des raglans. Et il n'y a pas tant de patrons que ça d'Audrey qui ont des raglans. Donc il est bon de le noter. Elle aime bien les manches un peu coupées là, assez larges. Et moi, j'aime beaucoup le raglan. Voilà, il est fort probable que je le fasse plus serré que recommandé par Audrey, comme d'habitude. Mais j'aime bien ce petit point texturé là. Ça va être sympa à faire. Et je pense qu'on verra bien les définitions avec ce point. Voilà, est-ce que... et donc j'ai aussi le Chèche Vacances de You Need to Learn que je vais tricoter. J'ai plus mes écheveaux là, non ils ont monté. Avec un écheveau de... Comment il s'appelle? Mince! Tricot Stitch. Et le Silver que je vais tricoter aussi avec un écheveau de Tricot Stitch. Voilà, ces deux et... Voilà, donc c'est... Bon, alors je ne montrerai pas de châle avant d'avoir fini l'autre, parce que je ne monte jamais deux châles en même temps. Et c'est pareil pour les pulls tricot... Pull tricot, ça veut rien dire. Pull gilet top. J'en ai pas plusieurs en même temps, j'en ai qu'un. Donc je vais peut-être commencer par un top. Peut-être la bifurca, parce qu'elle est en déca en plus. Donc je vais avoir l'impression d'avancer si vous voulez. Ensuite je verrai bien. Mais voilà, c'est l'idée. En tout cas, c'est ça l'idée de mes futurs patrons. Après là, à regarder mes couleurs, je les aime toutes et j'ai envie de tout monter. Mais ce serait pas trop raisonnable. Donc voilà. Voilà ce sur quoi on va tendre pour cet été. J'espère que cet épisode sur 2 enregistrements seulement, bon bah vraiment semaine de dingue, mais c'est pas grave, vous aura plu. Moi je prends une petite pause, j'en ai besoin. Pas samedi, hein, parce que samedi on va donc déambuler sous la canicule, donc pas samedi, mais dimanche on va se faire une petite pause en famille. Et puis on repart la semaine prochaine avec la fin d'un tricot, vraiment là, on va y arriver, on va le finir. Et un autre tricot qui va monter. Je sais pas, je sais vraiment pas lequel je vais prendre. Est-ce que je pars sur un tricot d'été? Est-ce que je me monte celui de printemps? Mais ça va me retarder sur l'été, je n'en ai aucune idée. En tout cas, il y aura un Caston la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez passé du bon temps. J'espère qu'on entend moins le bruit de la tireuse à bière. Voilà, que la couleur est pas trop mauvaise parce que du coup la luminosité dans cette pièce n'est pas la même que l'autre. Et dites-moi, voilà, si le décor vous plaît, je vais habiller un peu le mur du coup si ça vous plaît parce que c'est un peu vide. Mais là vous avez mes livres tricot, donc c'est pas si mal. Et il y a d'autres livres tout par là derrière moi, donc c'est rigolo. Nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, tissez bien, lisez bien. Je crois que je vous ai tout dit. Bien sûr, le plus important c'est de faire ce que vous avez envie de faire, de prendre soin de ce que vous aimez et de faire attention aux autres. Mais bien sûr, vous faites ce que vous voulez de vos 10 doigts. Enjaillez-vous sur les loisirs créatifs si vous avez le courage de tricoter comme moi sous la canicule. Bon, pas du suri quand même, faut pas déconner. Mais j'espère que si vous avez de la chaleur, vous appréciez ça. Si vous n'en avez pas, que vous avez trouvé un point d'eau pour vous mouiller et vous rafraîchir. En attendant, nous, on se dit à la semaine prochaine. Et voilà, prenez soin de vous. Bye bye!